alors que les prières s'élèvent pour une âme partie trop tôt. Sofia, le cœur en miettes, pleure sa sœur Rebecca, tandis que son père, Alfonso, s'effondre sous le poids de la culpabilité. Rebecca a commis des erreurs, c'est vrai, mais elle a fini par donner sa vie pour protéger Sofia. C'est le sacrifice ultime qui change tout. Alfonso, dévasté, pense que sa fille est morte en croyant qu'il ne l'aimait pas, mais Sofia tente de le rassurer. Rebecca savait, elle voulait changer par amour pour sa famille, mais le pardon arrive parfois trop tard pour les vivants. Pendant que la douleur ronge la famille de Sofia, dans l'ombre glaciale d'une cellule, la réalité rattrape enfin Isabella. Karen, sa propre sœur, vient lui annoncer la nouvelle qui fait basculer son destin. Rebecca est morte et Isabella est officiellement accusée d'homicide aggravé. C'est un choc pour la jeune femme dont l'obsession a viré à la folie. Dans un accès de rage délirante, Isabella ne montre aucun remords pour Rebecca. Son seul regret, ne pas avoir réussi à tuer Sofia. Pour elle, Sofia est celle qui lui a tout volé, celle qui lui a pris Alejandro. Karen, horrifiée, réalise que sa sœur est perdue dans une spirale de haine. Elle lui annonce qu'elle ne peut plus l'aider, que même l'argent ou les meilleurs avocats ne pourront la sauver d'une peine de plus de 20 ans. La scène est déchirante. Isabella hurle, supplie, refuse de voir la dimension de son crime, tandis que Karen s'éloigne, laissant derrière elle une femme brisée par sa propre manchesté. Au même moment, Alejandro tente désespérément de retenir Sofia. Leur amour est immense, mais il est taché de sang. Sofia est persuadée que leur union ne sème que de la tragédie. Elle regarde Alejandro avec des yeux embués et lui annonce l'impensable. Elle retourne à La Paz. Elle veut fuir cette vie de luxe qui n'a apporté que la mort de sa sœur. Alejandro, lui, refuse d'abandonner. Il sait que s'ils se séparent, Eduardo et Isabella auront gagné. Mais Sofia est hantée par la peur. Elle craint pour son futur bébé, elle craint que leur amour ne soit une malédiction pour leur entourage. « Oublie-moi », lui dit-elle, laissant Alejandro seul face à un avenir incertain, alors qu'il jure de ne jamais cesser de la chercher. Le drame s'intensifie lorsque les secrets de famille éclatent un à un. Alvaro, en prison lui aussi, apprend la mort de Rebecca par la bouche d'Alan. C'est un coup de massue. Il voulait la voir, lui parler, peut-être s'excuser. La nouvelle de son meurtre par Isabella finit de détruire ce qu'il restait de son espoir. Mais c'est chez Sofia que la tension atteint son paroxysme. Lucia et Vanessa, la mère et la sœur d'Alejandro, se présentent à la porte. Après des mois de mépris, d'insultes et de manipulations orchestrées par Eduardo, elles viennent demander pardon. Lucia, avec une humilité nouvelle, reconnaît qu'elle a été aveuglée par son amour maternel pour Eduardo. Elle avoue avoir traité Sofia injustement et supplie pour une chance de faire partie de la vie de son futur petit-fils. Vanessa, de son côté, montre un visage qu'on ne lui connaissait pas. Elle admet avoir été manipulée par Eduardo au point de voir en Sofia une menace alors que le véritable ennemi dormait sous son propre toit. Elle demande pardon pour tout le mal qu'elle a fait à Sofia et à Alejandro. Dans un moment d'une rare intensité émotionnelle, Vanessa évoque le bébé à naître, persuadée que ce sera une fille, tout comme Rebecca le pressentait. Ce lien spirituel entre les deux tantes, l'une disparue et l'autre repentie, finit par briser les dernières barrières de Sofia. Les deux femmes se tombent dans les bras, scellant une paix fragile mais nécessaire sur les décombres de leur passé. Cependant, la cicatrice reste profonde. Alejandro, confronté à Karen, apprend que Karen savait que c'était Isabella qui avait renversé Sofia auparavant. Le silence de Karen coûtait cher. Alejandro lui jette à la figure qu'elle devra vivre avec cette culpabilité pour le reste de ses jours. Chaque personnage se retrouve face au miroir de ses propres actes. Par la suite, on assiste à une confrontation que nous attendions tous, un face-à-face électrique entre Eduardo et Alejandro. Eduardo, dévoré par la haine et l'envie, ne peut supporter l'idée de voir Alejandro triompher. Il l'accuse d'avoir tout volé, d'avoir ruiné sa vie, mais Alejandro, avec le calme de celui qui n'a plus rien à cacher, lui rappelle que c'est Eduardo lui-même qui a bâti son propre malheur sur un château de mensonges. La tension monte d'un cran quand Alejandro lui offre une dernière chance, se rendre à la police. Mais Eduardo est allé trop loin pour reculer.
Dans un accès de rage folle, il hurle qu'il préfère le tuer de ses propres mains. Pour lui, Alejandro lui a tout pris, l'amour de Sofia et surtout l'amour de sa mère. C'est un combat à mort qui s'engage, une lutte brutale où chaque coup porté est chargé d'années de ressentiment. Soudain, le drame bascule dans l'horreur. Un coup de feu ou un choc fatal et Eduardo s'effondre. Le silence qui suit est plus lourd que toutes les disputes précédentes. Sa mère, arrivant sur les lieux, pousse un cri déchirant qui semble briser le ciel. « Mon fils, Eduardo, mon fils !» hurle-t-elle alors que le sang coule et que l'irréparable a été commis. Alejandro, sous le choc, tente d'appeler une ambulance, mais le mal est fait. La douleur d'une mère devant son enfant mourant est insoutenable et c'est dans cette atmosphère de tragédie grecque que le destin d'Eduardo bascule définitivement. Pendant ce temps, loin de ce chaos, Sofia cherche à retrouver la paix auprès de son père. Elle lui confie que les femmes qui lui ont fait tant de mal semblent enfin regretter leurs actes, mais son père reste méfiant. Pour lui, le seul salut est le retour à la paz, là où tout a commencé, là où l'air est plus pur et les souvenirs moins tachés de sang. Sofia accepte, portée par l'espoir de voir son futur bébé grandir loin de la noirceur de Cabo. C'est une promesse de renouveau, un retour aux sources pour soigner des cicatrices encore béantes. Le sort s'acharne pourtant sur la famille Torres. À l'hôpital, le verdict tombe, froid et implacable. Le médecin annonce à la mère d'Eduardo que son fils a survécu, mais à quel prix? Il est plongé dans un état végétatif permanent. Il ne parlera plus, ne réagira plus, prisonnier de son propre corps. La nouvelle est une dévastation totale. Sa mère s'effondre, réalisant que son fils est devenu une ombre, une relique vivante de ses propres péchés. C'est à ce moment que la justice divine semble frapper. Celui qui voulait tout contrôler ne possède plus rien, pas même sa propre conscience. Dans un moment de calme poétique, Alejandro retrouve un vieux jouet, le premier que son père lui avait offert. C'est un symbole puissant de l'héritage et de la pérennité de l'amour. Hugo, son fidèle confident, lui rappelle que l'amour véritable est comme l'océan, une force de la nature capable de déplacer les montagnes et de réunir les âmes égarées. Fort de ces paroles, Alejandro sait qu'il ne peut pas abandonner Sofia. Si leur amour est aussi vaste que la mer qui borde Cabo, alors il doit se battre pour elle jusqu'à son dernier souffle. La confrontation finale entre Jimena et Eduardo, désormais cloué sur son lit d'hôpital, est glaciale. Elle le regarde avec un mélange de pitié et de mépris, lui rappelant que son égoïsme l'a mené à sa perte. « Tu as fini sans rien », lui lance-t-elle, avant de lui annoncer qu'elle ne restera pas là pour s'occuper de lui. Elle choisit la vie, elle choisit la liberté, laissant Eduardo seul avec ses fantômes et ses machines. C'est la fin pathétique d'un homme qui se croyait invincible. Mais là où l'ombre s'installe pour certains, la lumière renaît pour d'autres. Sofia offre à son père une surprise magnifique. Elle a récupéré leur ancien kiosque sur la plage, le lieu de leur bonheur passé. C'est un moment d'une émotion pure, où les larmes de joie remplacent enfin les larmes de douleur. Son père, ému aux larmes, imagine déjà jouer avec son futur petit-fils sur ce sable qu'il aime autant. C'est ici, sur cette rive, que la boucle se boucle. Et alors que le soleil commence à décliner, Alejandro fait son apparition sur la plage. Il apporte avec lui le jouet de son enfance, symbole de sincérité. Dans une déclaration d'amour digne des plus grands romans, il demande à Sofia une dernière chance. Il évoque ce voyage en yacht, ce moment où il voulait se laisser porter par le courant. « La mer nous a unis, Sofia », lui dit-il. Il lui promet que si elle ne revient pas, les vagues de son amour ne lui laisseront jamais de repos. Sofia, touchée en plein cœur, finit par céder. Dans leurs bras en l'un l'autre, ils trouvent enfin la paix qu'ils cherchaient depuis si longtemps. Le temps passe et les choses changent à la tête de l'empire Noriega. Max et les autres s'activent, les affaires reprennent, mais avec une humanité nouvelle. Les réunions se font en marchant, loin des bureaux étouffants. L'amour fleurit aussi pour les autres membres de la famille, prouvant que la vie continue malgré les tempêtes. Pour conclure ce voyage, nous retrouvons Alejandro et Sofia sur un voilier, seuls au milieu de l'immensité bleue. Ils ont tout ce dont ils ont besoin, l'un l'autre. Alejandro confie à Sofia qu'elle est son soleil, celle qui s'est gravée dans son corps et dans son âme.
Alors que le bateau s'éloigne vers l'horizon, on comprend que leur histoire, bien que marquée par la tragédie, se termine sur une note d'espoir infini. L'amour a gagné, la mer a rendu son verdict et les amants de Cabot peuvent enfin naviguer vers leur éternité. Alors, c'est donc la fin de ce résumé de l'épisode 85, épisode final de votre série Cabot. On a donc assisté aux funérailles de Rebecca. On a assisté à cette fin tragique d'Eduardo. On voit également Isabella, Jimena et Alvaro en prison, comme quoi tous les méchants de l'histoire ont été punis. Alors j'espère que vous avez aimé le résumé, ainsi que les précédents résumés que nous avons publiés. Vous pouvez les consulter dans la playlist Cabot. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo, laissez également un petit pouce bleu pour nous soutenir. Dites-moi en commentaire quelle est la série dont vous voulez qu'on publie sur cette chaîne. Quelle est la prochaine série dont vous voulez voir les résumés? Dites-nous en commentaire. Alors n'oubliez pas de vous abonner. Prenez soin de vous. Ciao.